Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des lions que vous utiliser pour votre tirage et nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Rien que son nom est fascinant. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie. Ah, très intéressant. Qui vous accompagne, cher lion, et c'est Agnelle. Alors, je dis très intéressant parce que tous les tirages que j'ai effectués jusqu'à présent, grosso modo, quand même, ils sont... l'énergie générale est entre Agnelle et l'ange noir, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que il y a vraiment des énergies spécifiques. Agnelle, qui est associé à Vénus, qui est associé à l'amour, c'est un archange qui va favoriser les rapprochements, qui va permettre de regagner confiance en soi si jamais elle était perdue. Voilà, vous allez attirer des personnes qui sont en rapport. En fait, c'est comme si on dégageait une espèce de magnétisme, une espèce de charme particulier à attirer des personnes autour de soi. Et donc du coup, qui va permettre d'avoir confiance en soi, de gagner de la confiance en soi, en tout cas de la récupérer si on l'avait planquée quelque part. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une notion de retour à l'harmonie. Il y a une idée aussi particulière avec Agnelle qui apporte une protection aux artistes, à tous les métiers de la table, à tout ce qui est événementiel, toutes les professions qui sont liées à l'esthétique. Voilà, donc il y a une protection particulière si vous êtes dans un de ces domaines. Allez, on commence tout de suite par la première ligne et en parlant d'artistes, voilà, donc bon, on est vraiment dans l'énergie. Donc nous avons la carte 30 de l'artiste, la carte de la discipline, de l'union et de la mort. Alors, vous voyez tout, c'est pas droit. Hop. Alors, par quoi je commence? Laissez-moi jeter un coup d'œil. Alors, je vais commencer par l'énergie générale, qui est la carte de 30, qui est la carte de l'artiste, et qui nous parle de se laisser en fait porter par son inspiration, par son intuition, d'oser exprimer précisément ses talents, peu importe dans quel domaine, hein, c'est pas dans le domaine artistique, mais en fait ses talents d'une manière générale. Parce que c'est ce qui va vous aider à vous d'exprimer cette créativité, mais en même temps ça va inspirer les autres, un peu comme si vous alliez servir de muse. Et on vous dit que c'est vraiment très égoïste de votre part en fait de garder tous ces trésors en vous. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de les partager, peut-être par manque de confiance en eux, parce que vous n'osez pas. Mais vous pouvez décider en fait maintenant de commencer à exprimer tous ces talents, à les partager, quels qu'ils soient, consacrer du temps à la création, parce qu'il y a une source d'épanouissement en fait qui se cache derrière ça, et surtout partager ce que vous faites. Voilà, partager, montrer ce que vous faites, c'est vraiment très très important. Consacrer du temps à ça, vous avez voilà, vous avez des dons et des talents cachés. Peut-être vous avez des envies, vous n'avez jamais osé, je sais pas moi, vous mettre à la guitare, à la peinture ou au chant. Et puis finalement, vous allez vous découvrir, voilà, une fibre artistique, peu importe la forme que ça va prendre. Dans tous les cas, on vous dit de commencer à agir et de pas attendre. De pas attendre parce que l'énergie vous pousse dans cette direction. Avec la carte de la discipline, on vous demande précisément d'être vous voyez, c'est un peu comme aménager des temps de travail pour pas des temps de travail, mais en tout cas du temps pour vous consacrer à ça. Et de le faire, de mettre une certaine discipline et une certaine rigueur dans tout ça. Dans cette organisation pour vous dire voilà, ça fait partie de ma vie, c'est aussi comme ça que je trouve mon équilibre, que je trouve ma paix, parce que c'est méditatif, parce que c'est de l'art thérapie, je ne sais pour quelle raison. Bref, c'est un temps qui est important, et là en fait on vous demande voilà, d'y mettre une forme de rigueur, et parce que ça va vous permettre en fait ça va vous ouvrir des voies, même si là aujourd'hui vous voyez pas exactement où ça peut vous mener, ça va vous ouvrir une voie, une porte de sortie. Et avec la carte de l'union, alors pour ceux qui sont déjà dans
dans ce côté artistique, développer le fait d'en parler, le fait de partager ce que vous faites, etc. Parce que peut-être que vous êtes créatif, mais vous faites ça chez vous tranquillou, juste pour vous détendre. Mais le fait de le partager, il peut y avoir en fait des associations, des contrats. Peut-être l'idée d'organiser des rassemblements, parce que l'union, ça nous parle de ça, ça nous parle de rassemblement. Je sais pas si vous exposez. Si vous faites des peintures, d'exposer par exemple pour créer des rassemblements autour de vos créations. Avec la carte de la mort, après il y a une autre interprétation à cette ligne, je vais y revenir. Avec la carte de la mort, il y a une notion vraiment de transformation, il y a une notion de fin de cycle, mais aussi il y a une notion d'aboutissement, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose, mais le départ vers autre chose. C'est comme si peut-être vous travaillez sur un projet et que là en fait il est arrivé à maturité, que c'est le temps de l'exploitation, j'ai envie de dire. Vous voyez. Après, l'autre interprétation possible, avec la carte de l'union aussi qui nous parle de l'entente amoureuse, etc., c'est peut-être de mettre un petit peu plus de, si vous êtes dans une relation qui est un peu routinière ou qui est un peu en perte d'énergie, etc., c'est de mettre un petit peu plus de folie, un peu de créativité, pas pour tout le monde, j'en ai conscience, mais voilà, c'est peut-être aussi une occasion de se dire, voilà, on va prendre un nouveau départ et on va s'astreindre à, je sais pas moi, aller voir des pièces de théâtre ou partager des activités ensemble, ou je sais pas, ça peut être la danse, ça peut être n'importe quoi, mais justement pour s'offrir un nouveau départ. Ou peut-être que vous allez faire une rencontre qui est liée à votre domaine artistique, ce qui est possible parce que là on est dans l'entente amoureuse, mais on est aussi dans la rencontre sentimentale, qui va vous permettre également un nouveau départ. Bon, dans tous les cas, il y a un nouveau départ, mais ça peut résonner sous ces trois aspects sur cette ligne-là. Alors, sur la seconde ligne, qu'avons-nous? Le courage. Très intéressant. Alors, nous avons le courage, nous avons la carte des festivités, de l'homme et de la destruction. D'accord. Alors, en fait, la carte du courage, ce qu'elle nous dit, alors c'est intéressant parce que là, avec la mort, on est dans une fin de cycle, donc ça pourrait représenter le 9 en termes de nombre, et là, on est dans le... on est au 10, c'est-à-dire à l'étape suivante. Et pour passer à l'étape suivante, là, ce qu'on est en train de nous dire, donc le 4, c'est la stabilité, le 6, c'est l'harmonie familiale, la responsabilité familiale. Ce qu'on nous dit avec cette carte 46, c'est qu'il faut assumer ses choix en fait. C'est-à-dire qu'il faut oser dire ce qu'on pense, et il faut oser dire ce qu'on ressent vraiment, et qu'il faut avoir le courage d'affirmer ses choix. Donc soit dans votre couple vous partez dans une envie de création, dans ce besoin de créer des choses dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle association, et peut-être que votre conjoint n'est pas partant, peut-être que c'est pas un soutien direct, peut-être qu'il ne vous encourage pas. Là, en l'occurrence, on vous dit affirmez vos choix librement parce que vous allez retrouver une belle énergie dans votre vie. Et qui va rejaillir en fait parce que du coup vous allez vous sentir bien dans tous les domaines de votre existence. Là, on vous demande d'être en accord avec vous-même et que oui, ça demande du courage. Parce que peut-être vous vous posez la question de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas, mais dans tous les cas, cette carte, elle nous dit que si ça résonne dans votre cœur, vous avez raison de faire ces choix et qu'il faut les assumer. Et que, encore une fois, si ces choix viennent du cœur, c'est qu'ils valent largement le coup et qu'ils vont vous apporter une grande satisfaction. Donc là, en fait, on vous dit tenez bon et croyez en vos rêves. Du coup, le fait de changer d'attitude, alors il y a encore une fois plusieurs interprétations à votre tirage, mais le fait de changer d'attitude, peut-être que vous allez mettre fin à un schéma, fin à une croyance, que vous allez justement récupérer cette nouvelle énergie et que ça va créer, si vous mettez un peu plus dans votre couple, un peu plus de folie, que vous sortez un peu plus, que vous avez une vie sociale qui est plus riche, du coup vous mettez un terme à une situation pour repartir sur quelque chose de nouveau, un autre élan, mais osez exprimer si jamais vous vous ennuyez un petit peu dans votre couple ou que vous avez l'impression que ça manque un peu de passion, créez les événements.
justement pour détruire tout ce qui vous est nocif, en fait, qui vous est nocif à vous, qui ne vous correspond pas, et qui va sûrement vous faire du bien à tous les deux. Voilà, donc osez exprimer ce que vous ressentez. L'autre option possible, c'est de mettre fin à une relation que vous jugez superficielle. Que vous soyez un homme ou avec un homme. Et qu'il va falloir oser le dire. Peut-être pour des personnes qui ont rencontré, qui sont avec quelqu'un, mais bon voilà, il y a peut-être un manque d'essentiel, voilà, peut-être qu'il y a une forme de légèreté. Et qui vous manque quelque chose d'important. Là, on vous dit que c'est le moment en fait de l'exprimer, de pas faire les choses pour faire plaisir à l'autre ou de se maintenir dans une situation parce qu'on a peur d'être seul, etc. Mais plutôt de dire voilà, au final, effectivement, cette relation elle est peut-être un petit peu superficielle, donc je vais y mettre fin parce que ça m'apporte rien. Voilà. Donc ça, c'est une autre option possible. Là, l'idée, c'est oser exprimer, hein, ce que vous voulez, parce que vous vous offrez en fait un nouveau départ quand vous faites ça. Ok, ici nous avons la carte 51 des choix, la carte du karma, du génie et de l'isolement. Waouh. Alors, fascinant cette ligne. Fascinante, pardon. Fascinante pourquoi? Parce que la carte des choix, ce qu'elle nous dit, c'est que il y a peut-être des situations qui vous préoccupent en ce moment, et que de prendre du recul, d'avoir une espèce de souplesse d'esprit, de prendre de la distance par rapport à ces situations-là, vous allez voir les choses plus clairement. C'est ce qu'elle nous dit en fait, cette carte du choix. Même si là, dans l'instant, peu importe le domaine, vous voyez pas de solution claire, prenez le temps de voir les choses sous un angle différent. Prenez de la distance, prenez du recul, prenez du repos, et vous allez voir soit les avantages de la situation, c'est-à-dire justement le fait d'exprimer les choses et puis de donner un nouvel élan, peut-être de vous dire allez ok banco je me lance parce que là en fait c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est là-dedans que je prends mon pied, que je prends du plaisir dans de la création, etc. Donc j'y vais, j'ose, et ça va être bien accueilli. Donc il va falloir vous positionner à un moment donné, mais précisément cette distance, ce que nous dit cette carte du choix, en fait elle exprime exactement ces deux cartes-là, c'est-à-dire le fait de prendre la distance, de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous souhaitez, ça va emmener cette intelligence, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va trouver la solution et on va savoir que faire. Vous allez voir les choses plus clairement. Ce que nous dit cette carte 51 aussi, c'est que en fait on est guidé en permanence, et aussi que vous avez les ressources pour faire ces bons choix. C'est simplement le recul nécessaire, même si aujourd'hui vous voyez pas de solution. Encore une fois, ce recul est nécessaire pour voir les choses plus clairement et pour vous remettre en conformité avec ce que vous souhaitez. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, encore une fois, on vous demande d'oser les exprimer. Si vous avez des envies, d'oser les exprimer. Si vous avez des désirs, d'oser les exprimer, des fantasmes, voilà. Là, pour moi, ici, avec le génie, on est aussi inventif, on trouve on a la capacité à résoudre les problèmes, à trouver des solutions. Avec la carte du karma, soit c'est le retour d'une situation passée, mais il y a une idée d'épreuve libératoire. Alors soit c'est parce que vous prenez conscience que vous reproduisez toujours les mêmes schémas dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine, mais il y a quand même une idée d'épreuve libératoire. On est dans un cycle de transformation, on fait tourner la roue, et en fait vous allez récolter ce que vous avez semé d'une certaine manière, dans le positif ou pas. Mais si vous prenez conscience que vous êtes peut-être dans un schéma répétitif et que vous décidez d'être responsable de votre existence et de prendre les choses en main
et de les dire, vous transformez quelque chose, vous sortez d'un cycle en fait. Vous sortez vraiment d'un cycle dans le sens de la libération, c'est-à-dire qu'il ne va pas se reproduire parce que vous avez compris le schéma répétitif. Donc là, il va falloir vous positionner et prendre du recul pour ça. Waouh. Alors on va voir ce que nous réserve. Ok. Donc là, waouh. Ici, on a cette carte, la carte 26 qui nous dit lâcher prise avec l'obscurité. Elle est très, très, très puissante, cette carte. Elle est très puissante et vraiment, elle est super pertinente par rapport à votre tirage parce que là, on vous dit que vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Justement de sortir d'un cycle. Et que la vie vous demande beaucoup de courage pour sortir d'un cycle et pour rentrer dans ce nouveau cycle. C'est ce que nous dit cette carte. C'est un peu dingue. Hein, il y a un niveau supérieur de réalité qui vous attend. Mais en fait, vous êtes acteur de ce changement. C'est-à-dire que vous pouvez rester dans les situations par peur, parce que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort. Mais cette carte, elle nous dit aussi que du courage, vous en avez à revendre. C'est une ressource qui fait partie de vous. Il y a plein de situations dans votre vie où vous êtes positionné, vous avez fait preuve de courage. Repensez à ces moments-là et à l'état de satisfaction que vous avez ressenti quand vous êtes allé au bout en fait de vos choix, au bout de ce que vous aviez à dire. Donc là, on vous dit d'aller, de laisser aller votre cœur, vous voyez, dans le sens de la vie, de laisser vivre la vie en vous. Parce que c'est comme si il y a une occasion de créer une nouvelle réalité où tout va être plus rapide, tout va être en accord avec votre optimisme, avec votre audace. Il y a quelque chose vraiment de plus grand qui œuvre. Et ce que nous dit cette carte, c'est que c'est vraiment une invitation à sauter, à saisir les occasions, même si ça représente un défi pour vous. Mais c'est une occasion juste extraordinaire parce que peut-être certains d'entre vous se sentent précisément dans l'obscurité, c'est ce que nous dit cette carte. Peut-être certains baissent les bras, peut-être certains d'entre vous n'osent pas, peut-être que vous pensez que c'est trop tôt ou que c'est trop tard. Voyez, c'est ça l'obscurité. Ce sont toutes les peurs qui parlent, mais les peurs, ce sont pas des vérités. Ce sont des idées, des croyances qui sont ancrées. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est vous qui avez la capacité de la créer en prenant des décisions. Là, c'est un peu comme si on vous dit, voilà, dans ce changement de cap, dans ce changement d'énergie, il y a une occasion extraordinaire de rayonner. En plus, cette confiance en vous, cette énergie qui vous accompagne cette énergie Daniel, pour vous permettre justement d'avoir ce courage-là, de laisser quelque chose derrière vous, de faire tourner la roue du karma. On a la mort, on a le karma. Je crois qu'il y a 3 cartes avec Pluton. On est dans la transformation, donc il y a quelque chose de vraiment très important pour vous les lions, ou voilà, toutes les personnes qui ont des planètes en lion marquées. Il y a quelque chose de vraiment très très important. C'est comme si on vous disait rentrer dans le monde réel. L'idée là, c'est pas de se laisser bercer par la vie, hein, c'est pas de se dire je vais attendre que les choses elles arrivent ou pas. Non, c'est d'être proactif. C'est précisément au contraire de se libérer de l'emprise de cette obscurité, de ces peurs, de ces angoisses, de ce manque de confiance en soi, parce que là c'est se libérer de cette obscurité, ça permet de se prendre en charge. Et cette carte, cet oracle nous dit qu'en fait on est libre d'agir, on est libre d'affirmer nos intuitions, on est libre de leur donner vie.
Et on vous dit en fait que tous ces talents, mais en fait ça rejoint vraiment le tirage, et c'est une pertinence absolument dingue. On vous dit d'exprimer vos talents et de les montrer, voyez, de pas cacher qui vous êtes. Si vous avez envie de vous mettre à l'écriture, mettez, voilà, peut-être que vous allez être étonné de ce que vous êtes capable de faire, de ces trésors là qui sont cachés en vous dont je vous parlais au départ. Et de vous libérer en fait des attentes, c'est-à-dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, etc. C'est pas ça la chose la plus importante dans ce qui est en train de se produire. C'est que vous puissiez juste exprimer qui vous êtes. La manière dont ça va être reçu, c'est une autre question. Et cette obscurité, c'est aussi de pas être dans l'attente d'être valorisé, d'être reconnu ou d'être rejeté. Vous voyez, ça veut dire que là, on appuie sur des croyances. Là, on vous demande de faire confiance dans ce processus, dans ce qui est en vous, et que voilà, que vous devez participer en fait à la vie. Vous voyez, pas la laisser agir à votre place. Donc là, allez à l'intérieur de vous, allez au-delà de vos limites, de ce que vous avez connu jusqu'à présent, parce que cet oral qui nous dit aussi, vous êtes prêts pour ça, pour ce qui vous attend. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc quoi que ce soit, peu importe le domaine de votre vie, sortez de tout ce qui vous tire vers le bas, mettez à mal vos croyances, ne les laissez pas diriger votre vie, parce que c'est un gâchis incroyable de vos talents, de vos potentiels, de votre potentiel de réussite, de votre potentiel de réalisation. Et là, franchement, vous franchissez un cap. Vous arrivez à faire ça, vous franchissez un cap et vous faites plus marche arrière après. Donc là, c'est un peu de courage dont vous avez besoin. Voilà, c'est juste un petit coup de pouce, un petit coup de pied aux fesses que vous allez vous mettre vous-même pour dire ok, qu'est-ce qui me convient pas là? Ok, ben je vais l'exprimer. Qu'est-ce qui me donne envie? Ok, ben j'y vais, je le réalise. Voyez, on est dans cette idée-là. Waouh, il y a vraiment une idée de rentrer dans la meilleure version de soi-même. Hein. Et en tout cas de se rapprocher de son essence. C'est magnifique. Voilà, chers lions, je vous embrasse très fort. Prenez vraiment bien soin de vous. Vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous imaginez, ne l'oubliez jamais. Et je vous embrasse très fort.